Comment je meurs de froid. J'ai oublié de mettre les lumières. Oh my god, I'm so sorry. Comment vous allez les amis en ce mardi 14 janvier 2025 en Sibérie? Bonjour. C'est incroyable. Genre vraiment, je meurs de froid. J'ai jamais vu ça. J'ai même pas allumé le soleil. Comment vous allez? Moi, ça va. Comme vous le voyez, j'ai mis un pull par-dessus ma tenue. Genre vraiment, je suis arrivé dans le bureau, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Genre, c'est la Sibérie intergalactique. Il fait froid, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, j'ai rajouté un pull sur ma tenue en espérant que ça me réchauffait un peu. J'ai mis le chauffage, hein, effectivement, en arrivant. J'ai juste oublié de préchauffer. Est-ce que ça vous étonne? Absolument pas. Les amis, aujourd'hui, on est là pour un court live. Écoutez, hier, on a fait un live long. Aujourd'hui, on est là pour un court live. Vous allez critiquer mon sapin toute la vie, là? Et vous savez, le temps que ça prend d'enlever un sapin? 5 minutes. Vous savez ce que représente 5 minutes dans ma vie? Me chauffez pas, hein, parce que je l'enlève maintenant, le sapin. Et vous allez rien comprendre. Genre, je vais l'enlever tout de suite, là. Vous allez péter votre crâne. Donc, stop! Laissez mon sapin tranquille. Que de la gueule, ok. Du coup, que de la gueule. Voilà, il n'y a plus de sapin. Je suis essoufflée. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je me recadre là. C'est bon, tout le monde est content. Voilà, donc je disais, aujourd'hui, nous avons un petit live. On parle de Aneya qui a accouché et apparemment, c'était un accouchement assez compliqué. Et on a également Adixia qui serait ruinée. Donc, on va découvrir ça. Et voilà, tout simplement, c'est bon, je suis essoufflée. Jingle! Ça va être le replay le plus drôle du début d'année. Ah non, mais je vais pas laisser hein, Rudy qui machine le sapin. Oh, ça fait bizarre, c'est vide, mais c'est beau, mon petit arbre que Blue a mangé. Évidemment. Nous commençons donc ce live avec Aneya. Aneya a accouché de jumeaux et apparemment c'était un accouchement qui était difficile. Au moment où je vous parle, si j'ai bien suivi, elle est à l'hôpital. Donc j'espère que ça va aller, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui était passée, je l'ai regardée pour mon montage de la vidéo qui est sortie tout à l'heure, mais je vous laisse la découvrir quand même. Les amis, il n'y a rien de plus beau qu'être maman, donc je vous fais un gros bisou depuis ma chambre d'hôpital. Mais en vrai elle a l'air heureuse parce que vraiment, moi, dans ce que j'ai compris, là elle serait en mode... pas bien parce que, je sais pas si vous avez regardé Spill the Tea, mais je vous spoil pas trop, elle a perdu 2 litres de sang à cause de la césarienne et aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, elle était à l'hôpital à cause de ça parce que ça avait du coup des séquelles sur son corps. J'ai allaité Heidi, là je suis en train d'allaiter Milo qui a un peu plus de peine. C'est tout un processus et on a fait donc la première vidéo sur YouTube de un petit peu mon plan de naissance, qu'est-ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais. La deuxième vidéo, on aura plus d'informations, de contenu sur l'accouchement qui sortira la semaine prochaine. J'ai vu effectivement qu'elle compte, si j'ai bien compris, faire une vidéo où il y a l'accouchement, etc. Si c'est le cas, vous savez mon avis. Hein. Franchement, j'aime beaucoup Aneya, mais j'espère sincèrement qu'on verra pas l'accouchement filmé sur YouTube. Je pense qu'elle doit être très fatiguée, mais heureuse d'accueillir ses jumeaux. Oui, je pense aussi. 2 litres, c'est beaucoup. Mais oui, après, moi, j'y connais rien, mais quand j'ai lu 2 litres de sang perdu, j'ai fait « Waouh, mais c'est énorme quand même. » Genre, vraiment, c'est beaucoup. Et après, la troisième vidéo, ça sera un petit peu notre retour de l'hôpital à la maison avec les petits. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que je suis immergée d'une joie énorme que j'ai pu récupérer. Ouais, en vrai, elle a l'air soulagée, super... justement soulagée. Je sais pas si vous avez vu ces anciennes vidéos où justement l'accouchement arrivait. Elle était un peu en stress, il y avait beaucoup de choses qui la faisaient paniquer. Et là, on dirait vraiment qu'elle est soulagée. C'est pour ça que le don du sang, c'est important si vous pouvez. Oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Perso, moi, je ne peux pas, je suis catégorisée comme trop maigre. Clairement, elle a dit qu'elle était en galère de thunes, du coup, elle a décidé de montrer sa vie sur YouTube. Je sais pas si c'est dû qu'à ça.
Mais tu vois, tu peux faire enfin, tu peux poser des limites aussi. C'est-à-dire que perso, si un jour je suis en galère de sous-sous sur les réseaux sociaux, je vais pas commencer à montrer des choses qui révèlent de mon intimité. Je dis ça et ça se trouve, je vais finir sur mime les jambes en l'air. Donc finalement, on sait pas. Je rigole. Ah, c'est bon, je viens de démonter un sapin, laissez-moi rire. Récupérer un petit peu pendant ces 2 jours, ça a été intense. Mais vraiment, j'aurais jamais cru avoir un accouchement aussi intense avec autant de rebondissements. Mais Comme elle nous tease ça, on dirait W9. J'ai eu un accouchement très intense avec beaucoup de rebondissements. C'est bon, je rigole. voilà, je vais pas en dire plus, vous verrez ça dans l'épisode de la semaine prochaine. En tout cas, merci pour tous vos messages, vos soutiens. Elle a l'air tellement soulagée en vrai. De toute façon, je pense pas que YouTube laissera passer une telle vidéo. Oh, je sais pas. Bah, je pense pas qu'on voit tout, tu vois. C'est peut-être filmé sous un certain angle. Mais je pense que ça peut passer si c'est bien filmé, bien monté, justement. Et on vous fait des gros bisous et on vous souhaite un excellent dimanche. Moi aussi, je te fais de gros bisous et je te souhaite un excellent dimanche. Pour la famille. La famille, c'est la grande. En vrai, ils sont trop choux ensemble, je trouve. Genre, je trouve ils sont trop choux. Après, si c'est filmé en mode baby boom, ça passe. Alors, la vidéo de Melanite, c'est pas du tout le sujet ici, s'il vous plaît. Moi, je pense que ça peut passer s'il le filme bien. Enfin, s'il le filme bien. Pas en mode waouh, faut que ça soit trop bien filmé. Mais en mode s'il le filme en faisant en sorte que justement ça passe. Oui, je trouve il a l'air gentil. Enfin, je trouve ils sont très heureux ensemble. Mon avis. Par contre, ça me dérange de filmer qu'elle en parle direct. Enfin bon, je le ferai pas. Genre, ce qui te dérange ici, c'est je viens d'accoucher, je prends mon téléphone et je raconte. En vrai, moi, je peux comprendre, même si j'avoue que je le ferai pas non plus, je pense. Mais tu sais, t'as beaucoup d'influenceurs et influenceuses qui sont vraiment en mode on doit tout aux gens. Dans le sens où les gens ils étaient inquiets, ils ont dû lui envoyer plein de messages en mode bah ça y est, elle a accouché, etc., etc. Et du coup peut-être qu'elle veut juste faire un point. Mais après, est-ce que effectivement tu le fais tout de suite ton point ou tu mets un message écrit noir sur blanc, je vous parle plus tard, je sais pas. Je pense que chacun gère comme il peut, cela je veux, je sais pas. Ah, direct YouTube avec le teasing, bah oui, bah ça la com. Hein. Voilà pour Anéa. Alors j'avoue que de mon point de vue, encore une fois, c'est des gens que je connais pas personnellement, mais que j'aime bien leur dynamique de couple. Cependant, je pense, comme la personne vient de le dire, et je suis d'accord, que le gros teasing là pour les vidéos YouTube, ça peut être assez dérangeant parce que bah on est déjà sur. En fait, j'ai l'impression qu'on va déjà avoir les enfants vont être exposés, les enfants vont potentiellement rapporter soit des vues, soit des placements de produits. Vous connaissez mon avis par rapport à ça, j'en ai encore parlé dans STT tout à l'heure si vous n'avez pas vu. Et je trouve que ça peut vraiment être problématique pour les enfants. Donc à voir ce qui se passera, mais je sais pas. En tout cas, j'avoue que je suis content pour elle, pour eux, pour les enfants aussi qui vont bien, mais j'ai beaucoup de mal avec tout ce côté teasing, renvoi sur YouTube en mode il y aura 3 épisodes, vous allez voir ça, ça et puis ça. J'avoue, j'ai un peu de mal. Les vidéos d'accouchement sont tellement privées, t'as quand même des êtres humains qui sortent de ton corps, chacun son truc, mais bon, moi ça me dérange de ouf, personnellement je regarderai jamais une vidéo comme ça par principe. C'est ce que j'ai dit dans Spill the Tea, j'ai dit que s'il y a vraiment une vidéo qui sort par rapport à l'accouchement, personnellement, c'est pas, je vais pas cliquer dessus moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais j'espère juste que les enfants n'en pâtiront pas dans un avenir proche, dans un avenir lointain, dans un avenir tout court. En tout cas, voilà, j'envoie tous mes vœux de félicitations, de bon rétablissement à Anéa. J'espère que les enfants seront en bonne santé et que tout se passera pour le mieux possible. L'être humain est tellement curieux. Ils se feront quand même des sous. Ah bah oui, évidemment. Puis, je vais pas vous mentir, je suis dans ce milieu. Tout ce qui est couple, enfant... j'ai envie de dire animaux, mais pas forcément, mais couple, enfants, c'est les trucs qui marchent le plus quand tu as un contenu qui est basé sur ta vie. Donc, regardez juste la chaîne de Anéa. Si vous regardez 5 minutes, les vidéos qui ont le plus fonctionné, c'est les vidéos où elle parle de son couple. On a aussi effectivement les vidéos de avant j'étais telle personne, aujourd'hui je suis telle personne. Et là, je vous le dis très clairement, si elle fait des vidéos par rapport à l'accouchement et au bébé, ça va d'autant plus marcher. Genre à 100%, c'est sûr.
Nous passons au deuxième et dernier actu de ce live. Je vous ai dit qu'on était sur un live super court aujourd'hui. Il y a plein de vidéos qui sortent ce soir sur toutes les chaînes confondues. Il y a une vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. On parle de Adixia parce que apparemment Adixia n'a plus d'argent et elle serait en train de déménager. J'ai vu ça passer chez DumpFR une fois de plus. Tous mes magnétos viennent de chez DumpFR aujourd'hui et je voulais voir ça avec vous. Donc elle fait déjà un message par rapport au papa de Simon qui malheureusement est décédé. J'en ai parlé ce dimanche. Et il avait une maladie, je crois qu'il avait un lymphome, je ne sais plus où exactement, je ne vais pas dire de bêtises. Il était en phase de test de plein de traitements différents au fur et à mesure pour essayer à chaque fois de trouver quelque chose qui allait correspondre. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc Adixia fait un message par rapport à ça. Et ensuite, dans un deuxième magnéto, elle parle d'argent et de déménagement. Donc on découvre tout ça. Je vous demande le plus de respect que possible par rapport au papa de Simon parce qu'on n'est pas en mode... Enfin perso, je ne bitcherai pas sur le décès de quelqu'un, quoi. Je reviens doucement sur les réseaux pour vous donner quelques nouvelles. Ça a été une semaine assez compliquée, surtout pour Simon. Pour elle aussi, en vrai. Enfin, je comprends pour Simon, mais pour elle aussi, elle a traversé ça. Enfin, elle est en train de traverser ça aussi. Je pense qu'elle connaissait beaucoup quand même son beau-père. Et en plus de ça, bah, tu as aussi ton compagnon à aider, tu vois ce que je veux dire? Wait, mais en ITV, elle a dit qu'elle se faisait plein d'argent avec lui. Alors oui, mais il y a plein d'argent et plein d'argent. Donc on ne sait pas exactement ce qu'elle touche. Enfin, moi, j'ai pas envie de croire les nombres qui sont dits. Et pareil, on ne sait pas ce que leur maison vaut. Enfin, tu vois, je pense qu'ils ont peut-être beaucoup à payer aussi. Je sais pas. C'est pas une histoire il y a des années qu'elle était encore avec Simon Castaldi où elle n'avait pas payé le loyer de son immense villa? J'en sais rien. Honnêtement, là, je peux pas te dire. Bon, pour ma part, je suis restée toute la semaine chez ma grand-mère. J'ai fait de grosses insomnies. Enfin, ça n'a pas été la joie non plus. Et j'ai préféré... c'est pour ça que j'ai préféré aussi lâcher les réseaux. Ça m'a fait un grand bien. Vous voyez, par exemple, contrairement à Neya, désolé, c'est pas pour la shade, mais ici, on a donc eu un drame dans la vie de Simon Ferro, mari d'Adixia. Et Adixia, au lieu de faire des stories sur le moment pour dire il s'est passé ça, elle s'est retirée des réseaux pour vivre l'épreuve dans l'intimité et ensuite venir. Et ça n'a pas dérangé les internautes. Genre, il y a personne qui lui a reproché en mode ah, mais t'aurais pu nous dire au moment T comment tu te sentais suite au décès de ton beau-père. Non. Donc, tu vois, je pense qu'en fait, tu peux quand même prendre un recul et revenir plus tard. Voilà, c'était mon élocution présidentielle. Je me suis vraiment sentie impuissante. En plus, je suis tombée malade, donc ça m'a pas aidée. Plusieurs fois, j'ai pris mon train pour quand même venir. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de super intéressant. J'attendais que la question sorte, sans méchanceté aucune, mais ils n'ont pas un à un plus d'argent. C'est vrai qu'on voit beaucoup de stories de candidats de télé plus que d'influenceurs, de candidats de télé, anciens candidats de télé, qui disent de plus en plus qu'ils doivent déménager, qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, qu'ils ont de moins en moins de sous, qu'ils ont plus ça, qu'ils ont plus ci. Les placements sont terminés, hein, visiblement, enfin du moins le summum des placements qu'il y avait avec des sommes astronomiques pour vendre littéralement du caca en boîte, bah, c'est terminé et du coup, faut jongler sur autre chose. Et malheureusement, je pense que la différence, elle est quand même assez conséquente. J'ai insisté énormément, mais il ne voulait pas parce que, bon, déjà d'une part, il n'avait pas forcément de quoi m'accueillir, il n'est pas véhiculé, au niveau du logement, il est chez ses copains, tout ça, enfin bref, même si en soi, moi, ça me dérange pas, mais voilà, il voulait pas pour le moment. Et puis, je l'ai vraiment laissé, en fait, je lui ai laissé vraiment son espace, je l'ai laissé se recueillir aussi auprès de sa famille. Et puis, on s'appelle tous les jours, on s'écrit tous les jours, je lui ai vraiment apporté tout le soutien que je pouvais. J'ai aussi apporté beaucoup de soutien à sa famille. Je descends dans le sud ce week-end, parce que l'enterrement est mardi prochain. Du coup, voilà, je suis impatiente quand même de pouvoir le retrouver, de le serrer dans mes bras. Est-ce que j'ai mis pause? Ah oui, pardon. Il y a quelqu'un qui dit, au lieu d'acheter une baraque, il paye des loyers de fou. Ah, bah, tu sais, tout le monde ne peut pas forcément acheter, même quand tu as une somme conséquente, parce qu'il faut trouver la maison, il faut ensuite faire des dossiers. Enfin, c'est pas, tu claques des doigts, tu achètes une maison. Hein, et ils sont ensemble depuis pas si longtemps que ça. Très bonne réaction de sa part, oui, je suis d'accord avec ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient peut-être essayer de rester accrochés à la personne qui vient de perdre un proche, et je pense que ça va dépendre en fait de la manière dont tu veux traverser l'épreuve. C'est-à-dire qu'ici, on voit d'après ce que Adixia dit que Simon, il voulait surtout se recueillir auprès de sa famille, de ses amis, de ses proches, etc. Adixia est une de ses proches, attention, c'est pas ce que je dis, mais du coup qu'elle lui laisse cet espace, je trouve que c'est ultra sain. Et je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est possiblement fait partout, tu vois.
Et en vrai, acheter une maison pour un influenceur, le dossier est déjà bancal au vu du métier. C'est quand même perçu comme des métiers très instables en termes de salaire. Oui, c'est pour ça, tu peux pas genre te dire, tac, je claque des doigts, demain je vais acheter une maison juste parce que j'ai des sous. Faut que les choses passent. Dites-vous qu'il y a énormément d'influenceurs qui sont blindés, qui n'arrivent même pas à louer un appart parce que justement les dossiers sont trop bancals. Donc acheter une maison... Je trouve qu'en tant que mari et femme, il est important d'avoir son conjoint à ses côtés. Je pense aussi, mais je pense que ça dépend surtout de la manière dont tu veux traverser ton épreuve. C'est-à-dire que si Simon ne veut pas traverser toute son épreuve avec Adixia collée à lui, parce que dans tous les cas, elle pourra rien faire de plus que le réconforter, et ils se parlent quand même tous les jours, je pense que c'est quand même à lui de décider, tu vois. Go acheter une maison, Rudy, au cas où. Assez bien critiqué par rapport au fait que je n'étais pas à ses côtés. Mais c'est pas moi qui décide, voilà. Je n'ai pas voulu brusquer Simon ou le sou. Je suis désolé, moi je trouve qu'elle a une réaction très mature. Après, effectivement, je vais pas vous mentir, je pense aussi que peut-être elle se sent blessée et rejetée, entre guillemets. Mais un deuil, c'est super compliqué à vivre et je pense qu'on peut pas, comment dire, forcer quelqu'un à quelque chose, tu vois. On peut laisser de la distance émotionnelle, mais admettons, un soir, il est pas bien, il a besoin de contact physique ou quoi. Justement, je pense que si c'est le cas, ils peuvent se retrouver. Mais là, d'après les mots qu'elle dit, ce que je comprends, c'est que c'est lui qui voulait être seul avec sa famille, ses amis, etc. Donc, je sais pas. Voilà, j'ai insisté plusieurs fois. J'ai préféré attendre qu'ils me disent quand ça allait être le bon moment de pouvoir... Elle a l'air blessée par la situation quand même. Genre, c'est mature de sa part de respecter la décision, etc. Mais je trouve qu'elle est blessée. Descendre dans le sud. Voilà. Et pour les rumeurs de séparation, j'ai envie de vous dire, c'est tout comme sur ma dernière photo Instagram où tout le monde dit que je suis enceinte. Voilà, ce ne sont que des rumeurs. Parce que vraiment, vous inventez des vies, c'est vraiment aberrant. Non mais vous avez vu ça dans MTT, genre je vous l'ai dit, j'ai écrit l'actu disant que Adixia et Simon seraient en séparation. Et tout ce qui était là, en fait, c'était le fait que son papa était de plus en plus malade. Et les gens ont osé mettre ça en mode ils sont en train de se séparer parce qu'ils ne sont pas physiquement ensemble. Alors que du coup, ils traversent une période ultra compliquée. J'étais là, mais ça va pas. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment. En soi, franchement, moi, les haters, mon cœur reste ouvert. Je l'ai toujours dit. Ça fait partie du jeu. Mais quand même, les gens sont... Mais le pire, c'est que c'est même pas des haters, je pense. C'est vraiment juste des gens qui se posent la question en mode « Ah, mais ils sont pas ensemble physiquement, du coup, ils sont séparés. » Bourré d'imagination. Et en plus, des personnes me font la morale comme si c'était mes darons. C'est un truc de malade. Enfin, bref. Voilà, donc du coup, ça, c'est le petit update. Ok, donc voilà pour la partie Simon Féraud. Donc au moins ça répond aux rumeurs, ça répond aussi à ce qui se passe du côté de Simon parce que du coup il a quand même perdu son papa. On a donc ce deuxième magnéto où elle annonce qu'elle a plus de sous. Enfin après, est-ce qu'elle a vraiment plus de sous, j'en sais rien. Et qu'elle serait en train de faire des démarches pour déménager. On découvre ça et il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure et je l'ai dit à haute voix dans une interview. Elle a effectivement dit qu'elle a gagné bien sa vie avec les plateformes de charme. Donc avoir le revirement de situation, parce que là, j'avoue, je comprends pas trop. J'ai malgré tout une bonne nouvelle quand même. Je sais pas si vous suivez C'est la famille en ce moment, mais... J'ai voulu regarder, mais je me suis endormie devant. Pour une fois que je dormais, j'allais pas me forcer à rester éveillée, donc je me suis dit non, vas-y Rudy, endors-toi devant, c'est bien, continue de ronfler. Donc j'ai pas vu. Je cherche un logement depuis des mois et des mois qu'on ne trouve pas, et là, je suis sur une piste. Donc j'ai envoyé ma candidature pour cette maison qui est parfaite, qui sera parfaite pour Simon. Quand elle dit sa candidature, c'est genre elle prend la maison à son nom. Simon et moi. Maintenant j'attends des nouvelles. Voilà, mais j'espère qu'on sera dans les cartons d'ici quelques semaines. Parce que normalement en fait, je suis censée partir. Mon bail s'arrête en février. Donc je suis censée partir. Mais c'est super, dans pas longtemps février. Mais faut qu'il trouve quelque chose. Février c'est là, c'est là. C'est là, c'est maintenant février, ça arrive. Mois prochain. Et c'est quand même à désespérer parce que on a visité tellement de maisons, on trouvait rien. Donc c'était vraiment... Moi je l'adore ma maison ici. Hein. Ça fait 3 ans que je suis ici. Pourquoi elle veut partir Plus belle des vues.
Ah oui, c'est beau. Oh, les stories du matin, là. Little coffee with view and snow and sunset and pink sky. Qui va d'ailleurs beaucoup me manquer. Signé pour 3 ans dans cette maison. Bon, après, je pense que j'aurais pu la prolonger, mais honnêtement, le loyer n'est pas donné. Et, Ah ouais, le loyer n'est pas donné. Donc ouais, c'est vraiment pour les sous-sous, quoi. et puis, je ne veux plus de grand espace. Voilà, je voyais vraiment les choses en grand. Et finalement, ça sert vraiment à rien. Et maison bien mignonne, bien coupée. Ouais, donc en fait, ok, elle trouve sa maison trop grande et le loyer est plus cher. Donc, je pense que effectivement, elle a moins de sous qu'avant. Et surtout, il y a aussi le côté, la maison est grande. C'est vrai que ça doit être assez chiant, entre guillemets, d'avoir une maison trop grande si tu n'utilises pas tout l'espace. Je sais pas. Faut pas oublier que tout a augmenté, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, je sais que si j'avais pas de projet studio avec un S dans le côté bureau que je loue, il y a moyen, je l'aurais lâché, tu vois, mais non, parce que j'adore ce décor. Là, à côté, je prévois un truc. Dans la cuisine, je prévois un truc. En haut, je prévois 2 décors pour des futurs contenus qui arriveront bien plus tard. Donc voilà, mais c'est vrai que sinon, enfin, tu vois, je trouve ça ferait grand aussi. Je sais pas. La folie des grandeurs. C'est trop grand, faut chauffer les pièces pour pas que ça s'abîme. J'aimerais pas avoir une grande maison pour nettoyer tout le temps. Oui, c'est vrai, le ménage, c'est... Oh là là. Ok. Cocooning. Ça nous permettra de repartir sur de nouvelles bases avec Simon, même si je sais qu'il n'est pas très heureux en Belgique, du fait déjà que son travail n'aboutit plus pendant cette période hivernale. Je sais que c'est compliqué. Moi, dès le départ, j'avais prévenu que je ne pouvais pas déménager dans le sud, du fait que déjà, pour des raisons personnelles. Oh, mais attendez, j'espère qu'ils vont réussir à s'accorder sur la durée, hein, parce que si lui, il est pas heureux en Belgique et que elle veut pas mettre de l'eau dans son vin pour essayer de couper en deux et partir ailleurs, je sais pas si sur 10 ans, ça va pas exploser, hein. Mais en plus de ça, c'est que je n'ai pas que 2 valises, quoi. Et j'ai vécu des déménagements entre... Enfin, je l'ai fait, hein, j'ai vécu 5 ans à Marseille, à Aix. Donc voilà, enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le réconcilier. Parce que moi, je le force pas à rester, évidemment. Hein, je lui ai dit, si vraiment tu n'es pas heureux, tu repars dans le sud. Mais ça serait quand même dommage que notre relation Tu repars dans le sud, waouh, ok. se termine à cause d'une localisation. Donc je vais essayer de quand même le réconcilier avec la Belgique et on va essayer de trouver des solutions. Et puis si ça va vraiment pas à ce moment-là, on verra. On verra bien. Après, je ne ferai pas toute ma vie en Belgique, ça c'est sûr, et je lui ai dit. On va justement mettre des sous de côté et peut-être s'acheter, j'espère, une maison dans le sud. Voilà, parce que clairement, je ne m'achèterai pas ma maison en Belgique, ça c'est sûr. Mais voilà, on va essayer de faire ça. Je trouve c'est un peu bancal leur histoire, hein. Je sais pas, c'est bizarre dans la manière dont elle en parle, genre, je sais pas. On va voir ce que ça donnera. Ok, voilà. Pour Adixia, j'avoue, je m'attendais pas à ce genre de discours. C'est un peu chacun chez soi. Non, bah si c'était ça encore, tu vois, c'est pas forcément grave, mais c'est la manière dont elle l'a dit. Genre, elle a dit, il peut repartir dans le sud, mais ça serait bête que la relation s'arrête comme ça. C'est assez, je sais pas, tu vois. Elle avait dit qu'elle voulait rester en Belgique, que c'était clair depuis le début. Malheureusement, ça fait un moment qu'il essaye de s'habituer à la Belgique. Ouais, mais je la trouve tranchée. Si son mari est pas bien, tu fais des compromis. Bah, je sais pas. En gros, elle veut bien aller dans le sud, mais pas maintenant, vu qu'elle dit qu'elle veut acheter là-bas. Mais il n'y a pas que le sud. En fait, ce que j'essaye de me dire ici, c'est que si elle veut pas aller dans le sud et que lui veut pas rester en Belgique, bah, il y a la Belgique, il y a la France et il y a le sud de la France. Il reste tout ça à explorer. C'est pour ça, je trouve, c'est un peu... genre, c'est dur, tu vois. Ouais, faut trouver un entre-deux. Mais justement, il n'y a pas que le sud. Arrêtez avec le sud. Imaginez, le sud n'existe pas. Il y a plein d'autres régions en France. Il n'y a pas que le sud. Finalement, elle n'est pas ruinée, juste le loyer qui a augmenté. Bah après, tu sais, le loyer qui augmente et tout qui augmente, si tu as moins de rentrée d'argent... Mais non, en plus, elle n'a pas dit que le loyer avait augmenté. Elle a dit que le loyer était cher. Les influenceurs, c'est soit la Belgique, soit le sud. Non, Adixia, elle n'est pas claire dans ses propos, je trouve. Ah, peut-être tout quitter pour quelqu'un qui lui fait peur, c'est possible. C'est vrai, c'est possible. Peut-être, encore une fois, tu sais, de tout replaquer, de tout recommencer ailleurs. Parce que là, je pense qu'elle a aussi sa sécurité où elle se sent
chez elle et elle se sent bien. Je sais pas. En tout cas, voilà pour Adixia. J'avoue, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi flou dans ses paroles. Voilà tout le monde pour ce très court live du jour. Je vous avais dit qu'il était court, ne m'en voulez pas. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez raté la moitié, n'oubliez pas que je le sors sur la chaîne de replay d'ici 1 heure et demie. Je vous retrouve demain pour MTTI. Il n'y a pas de live react ce soir. Il y a un live gaming demain soir. Donc, je vous embrasse. Et si vous allez manger, bon appétit. Si vous êtes au boulot, bonne fin de journée. Si vous êtes chez vous sous un plaid, profitez-en. Moi, j'ai du montage à faire. Et je vous retrouve demain pour MTTI. Cœur sur vous. Merci pour ce live. C'était très cool. Et je m'en vais.